Venez au plus près de ces hommes et de ces femmes qui ont parfois dédié leur vie à ces poissons. Des poissons monstrueux par leur taille, mais surtout par les combats qu'ils offrent à leurs pêcheurs. Alors venez avec moi pour découvrir les records du monde des poissons d'eau douce, premier épisode. Le brochet et le sambre. Donc on va commencer par le brochet. Comme vous pouvez le voir à l'écran là, on va lire tous ensemble. Quel est le record du monde du brochet? Donc le plus grand brochet, il a été annoncé à 1,47 m pour 31 kg. Donc il a été sorti en 1986 en Allemagne, dans le lac Griffern. L'heureux élu a été Lothar Louis. Et j'ai lu plusieurs articles autour de ce record, qui ne sont pas énoncés souvent sur Google. Mais dans ces articles, il disait que le combat a duré des fois plus d'1 heure, qu'il a pêché au début au leurre, mais il ne sortait rien, alors il l'a sorti au vif. En fait, autour de cette histoire, c'est une histoire assez fabulée parce que c'est vraiment fou. Mais c'est vraiment une histoire où il y a plusieurs versions. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que lorsqu'il a sorti le brochet, Lothar Louis, il n'était pas seul. Et ce qu'il a dit à son ami, c'est que il l'a surnommé Hecht. Donc en allemand, Hecht, ça veut dire brochet. Hein. Donc il l'a appelé comme ça pour pour dire que c'était le roi des brochets, le plus grand brochet. Donc ça, c'est le plus grand brochet du monde qu'on saurait, qu'on aurait suspecté. Enfin, c'est passé du bouche à oreille, mais ça n'a pas été vraiment validé par l'IGFA. Donc l'IGFA, c'est l'organisation qui regroupe les records des plus grands poissons du monde. Donc là, c'est vraiment une histoire qui est passée de bouche à oreille, que je trouve assez folle, que ce monsieur, il allait le matin au lac, et au début, il pêchait au leurre, il n'a rien sorti, et plus tard, du coup, il a donc pêché au vif, et là, il a touché du coup ce brochet de 1,47 m pour 31 kg. Je sais pas si vous vous rendez compte, la comparaison, ça peut être... Donc en comparaison, il peut y avoir un enfant de 12 ans, 13 ans. Croissance normale, bien sûr, je parle. Mais donc ça fait vraiment très grand, très très long. 31 kilos, ça peut être un enfant de 9 ans, ouais. Donc franchement, oui, c'est très 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 grand. Et donc ça va être le plus grand brochet du monde qu'on aurait suspecté. Enfin, qui est passé de bouche à oreille, comme je vous l'ai dit. Sinon, il peut y avoir donc le brochet qui a été validé par l'IGFA. Ils disent du coup que c'est le record du monde validé. Donc il mesurait 1,43 m pour 19,504 kg. Donc c'est vraiment toujours aussi gros. Bon, on perd quand même 11 kilos. Donc il y a une grosse différence au niveau du poids. Et par contre la taille, on perd juste 4 cm. Donc c'est rien, 4 cm. Donc le vrai brochet qu'on a vu, 1,43 m pour 19 kg. Donc c'est toujours quelque chose de très grand. L'avantage de ce record, c'est qu'il y a une image. Là, elle devrait s'afficher sur votre écran là normalement. Et franchement, on voit bien la grosseur du brochet. C'est vraiment très 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 impressionnant. Il ne faut pas vous croire, comme là vous pouvez voir à l'écran, que Snakebase a écrit 1,70 m, lol. Il devrait faire entre 50 et 60 kilos, voire peser jusqu'à 65 kilos. Donc le record du monde, vraiment ils le disent, fait 30 kilos. Il a été pris en 1983, ça dépend aussi des versions de chacun. Donc il a été pris en Allemagne, il faisait même pas 1,60 m. Et ils disent que le trucage photo existe depuis bien longtemps.
Donc il y a aussi des gens qui montent. Enfin, c'est vraiment un titre qui est vraiment, attends, qui est vraiment prestigieux dans la pêche. C'est vraiment le record du monde du brochet quand t'as le titre. Donc franchement, c'était très 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 doué. C'est pour ça qu'il y en a plus d'un qui ont essayé de tricher, mais 1,70 m c'est beaucoup trop gros comme poisson. 1,70 m encore, franchement, c'est pour un silure, c'est tranquille. Pour un brochet, c'est trop gros. Donc on reste sur les faits. Soit vous choisissez les faits qui ont été vérifiés par l'IGFA, donc 1,43 m pour 19,504 kg. Bien sûr, c'est pas 504 kg, c'est 19,504 kg bien sûr. Ou sinon, vous pouvez croire, moi l'histoire que je crois bien sûr, c'est l'histoire de Lothar Louis, donc qui a pêché son brochet de 1,47 m pour 31 kg. Franchement, pour un brochet allemand, c'est pas grand. Enfin, c'est très grand, pardon. Mais c'est en Allemagne, c'est comme en Finlande ou en Espagne. Les poissons ont une plus grosse croissance au Canada aussi. Au Canada énormément. Au Canada, c'est la population de poissons qui est énorme, mais dans certains pays, les poissons sont plus gros par le type d'alimentation, par l'environnement, par ce qui précédait avant, si c'est des rivières, si c'est des lacs. Mais il y a beaucoup plus de gros poissons. Donc encore, je préfère croire la version de Lothar Louis en 1986 ou 1983, ça dépend, que je crois l'IGFA, mais je préfère fabuler sur le brochet de 1,47 m. Après, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Maintenant, on va passer au plus grand cendre du monde. Alors là, je vais vous raconter l'histoire du coup, parce qu'il a fait toute une histoire sur ce cendre. Donc là, que vous pouvez voir en photo du coup aussi, il a fait tout un document. Donc je vais vous lire tout ce qu'il a mis, et puis bien sûr, ce sont les propos de Fred Stratmain. Donc ce n'est pas moi qui ai pêché ce cendre, bien sûr. Ce jour-là, mon fils et moi-même avions prévu une journée à deux sur le barrage de l'Aigle. À 6 heures du matin, alors que nous étions sur le point de partir, mon fils me fait remarquer l'étrange croissant de lune qui était rouge cuivre, ce qui, d'après les croyances populaires, est signe de réussite, entre autres. Après 1 heure et demie de route, nous y sommes heureux. Il fait froid, -1 degré, mais il y a de l'activité en surface. Nous nous empressons de mettre le basse-boat à l'eau et nous voici partis. Premièrement, j'explique à mon fils que la prise d'informations via l'échosondeur est primordiale pour la suite de la journée. Nous effectuons une prospection rapide du secteur de pêche en prenant un petit café. La matinée se passe bien, les quelques poissons attrapés puis relâchés nous remplissent de bonheur, de vrais enfants. Mais soudainement, tout change. Les bancs de poissons fourrage se rassemblent et ne sont plus ennuyés par la personne. La pêche se sent compliquée et la recherche reprend son cours. L'après-midi est platonique. Alors qu'il nous reste 1 heure de pêche, je demande à Sully, mon fiston, veux-tu que nous retournions les perches comme ce matin? Il prend quelques instants de réflexion et me répond, non. C'est big fish ou pas fish? J'aime cette mentalité, ce challenge. Je réponds donc, ok fils. Je prends quelques instants pour me remettre en question et décide de suivre mon idée première, bien souvent la bonne. Je démarre le bateau et nous prenons la direction d'un de mes spots favoris. Nous arrivons tels des ninjas dans l'eau, sans bruit. Je prends ma Lizard X de PM et propulse à bonne distance mon leurre favori de ma propre création. Une fois arrivé dans 6 mètres de profondeur, je la ramène, telle une proie d'addition, quand soudain j'emmagasine une touche surréelle. Je ferre de manière agressive et je crie à mon fils. Big Fish, épuisette! Le combat est d'une intensité sans précédent. Je ponds quelques mètres, puis reviens à mon tour la victime de ses bras de fer. Après une répétition incessante de ce scénario, il arrive sous le bateau, en profondeur, et il me reprend quelques mètres. Je ne peux pas le laisser faire. Trop de risques de le perdre dans les obstacles. Je braque dans mon lizard comme jamais, et parviens à lui faire tourner la tête.
Je lui reprends mètre après mètre en direction de la surface. La victoire n'est pas loin, et malgré la manque de coups de tête lors du combat, je ne m'attends pas à un gros sang, mais plutôt à espérer un brochet démesuré. Je crie à l'épuiseur en chef, mon fils. Tu es prêt? Tu es avec moi? Oui, je suis avec toi, me répond-il. Alors que je précise à 2 mètres sous la surface une ombre d'une longueur et d'une largeur à nous faire vibrer le cœur, puis l'ombre se met sur le flanc, et là je ne crois pas mes yeux de pêcheur. Ce n'est pas un brochet, mais bel et bien un sombre. Mon cœur s'emballe, de plus belle. Mais je sais que l'erreur n'est pas autorisée, donc un dernier intense mouvement, je lui fais rejoindre le devant de l'épuisette. Puis mon fils l'emprisonne d'un geste parfait. Je ne peux pas y croire. Ce cendrait digne de la préhistoire. Mon cerveau bug. Je tremble et ma bouche se met à répéter. Oh là là, oh là là, oh là là, durant plus d'1 minute. Puis je retrouve le contrôle de mes émotions. Nous le mesurons, prenons des clichés, le pesons avec le plus grand soin. Ça, ce sont mes habitudes de carpiste, dit-il. Après quelques gros bisous, et nous lui rendons sa liberté. Puis nous explosons de joie. Nous crions, nous sautons, nous nous serrons dans les bras. Quel bonheur! Nous ne pourrons jamais l'oublier. Lors ce cendre, pour révélation, est encore en validation de l'IGFA. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, il a été pris à l'Aigle en Corrèze et il mesurait 1,19,5 cm pour 18,42 kg. C'est vraiment un poisson incroyable, vraiment incroyable. Je rigole pas vraiment. Et puis l'avantage de ce record, c'est que le pêcheur a fait tout un document dessus, et donc on peut, le document ressemble à ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, il explique son histoire. Il explique du coup toute son histoire. Il a commencé là où il a commencé. Ensuite, il devient du coup carpiste, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il tombe amoureux des carpistes et il sort ce cendre magnifique avec des couleurs resplendissantes, et il est immense. Et vive le no-kill, la nature, et vive la pêche, et merci à Papy Magie. Vous comprendrez si vous lisez le document. L'aventure commence là où les autres s'arrêtent. Et c'est bien vrai. Ça sera la phrase du jour, l'aventure commence là où les autres s'arrêtent. Donc il pêche aussi la truite fario du lac de barrage. Donc il est toujours à l'Aigle en Corrèze. Mais c'est vraiment un pêcheur que je trouve très 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 intéressant, parce qu'il teste beaucoup de pêche. Mais pour revenir au record du monde, le cendre c'est un poisson habituellement pas grand, que vraiment quand les gros spécimens tournent autour de 80. Donc c'est vraiment impressionnant d'avoir un poisson aussi grand que ça, un cendre aussi grand que ça. L'avantage, c'est vraiment, n'hésitez pas à aller voir ses documents. Je vous les mettrai dans la description, je mettrai le lien. C'est vraiment très très intéressant. Ça prend pas longtemps à lire, hein. Moi, il m'a fallu 10 minutes pour lire tout ça. C'est vraiment pas long. Vous pourrez peut-être apprendre des choses. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Je vais pouvoir vous dire que du coup, ce format de record du monde, c'est le premier épisode, comme vous avez pu le voir dans l'introduction. Il y aura du coup Black Bass, Black Bass, perche, silure, l'aspe. Excusez-moi, il y aura l'aspe. C'est un poisson que très peu connaissent, l'aspe, qui est souvent pêché dans les lacs. Et aussi, si vous voulez bien, je peux faire sur les poissons blancs. Donc carpe, amour blanc, esturgeon blanc, la tanche aussi. Donc vraiment c'est un format que je trouve qui peut être très intéressant. Je pourrais faire une vidéo du coup record du monde dans la semaine, et sortir une autre vidéo. Ça peut être une série à part, c'est comme vous voulez, vous pouvez me dire ça en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à mettre vos anecdotes de pêche et vos plus gros poissons dans les commentaires. Ça peut être très très intéressant, je lirai tout ça.
Je pourrais peut-être vous poser des questions parce que je suis encore un jeune pêcheur, donc je pourrais peut-être apprendre des choses grâce à vous. Donc, si vous voudriez bien prendre un petit peu de temps pour écrire un commentaire, ou aussi écrire un commentaire si la vidéo vous a plu, qu'est-ce que je pourrais améliorer, et des choses comme ça. Et mettez un like si ça vous a plu. Je vous invite aussi à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos, à mettre aussi la cloche avec toutes les notifications pour voir mes prochaines sorties de vidéos. Et je vous invite aussi à aller sur mon Instagram, donc Freshing du bas officiel, pour du coup voir toutes les nouvelles sorties de vidéos, les nouveaux posts. J'ai là il y a pas longtemps en story, j'ai dit comme quoi j'avais acheté du matos pour faire les sessions de pêche. Donc franchement, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça me ferait le plus grand des plaisirs. Et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo là s'affiche sur votre écran. Et franchement, à vous le coup, hein. Franchement, allez-y, à vous le coup. Allez, je vous dis une bonne journée, n'oubliez pas, une bonne session de pêche.